Et bienvenue pour le tirage sentimental des Gémeaux pour le mois de mai 2023. Eh bien, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, c'est vraiment un plaisir pour vous de vous retrouver pour cette vidéo, après une longue absence parce que j'ai eu des changements importants dans ma vie qui ne me permettaient pas, de continuer les tirages, mais je suis très heureuse de pouvoir enfin recommencer. Les Gémeaux, avant de commencer, ça fait déjà un moment. J'ai aussi un don de médiumnité, donc j'en parle pas trop dans mes vidéos parce que c'est pas là-dessus que je vais les axer. Donc je fais du contact défunt. Je commence cette vidéo, parce qu'en fait, j'ai, parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, un homme qui a perdu son papa. Son papa était probablement, d'origine, soit italienne, soit espagnole, soit portugaise. C'était un monsieur qui était assez grand, fin, qui avait tendance à porter un impair gris avec un chapeau noir. Et donc ce monsieur a des messages à passer à son fils. Si ça vous parle, vous envoyez un mail à l'adresse mail que j'ai postée sous cette vidéo. Comme ça, je pourrais passer les messages de son papa à ce jeune homme, enfin à cet homme. Ils ont dû avoir une relation qui a été extrêmement conflictuelle. C'était, a priori un papa qui a été quand même assez dur dans l'éducation de son fils. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Voilà, donc c'est parti pour le tirage sentimental des Gémeaux pour le mois de mai 2023. Alors avant, je tirais les cartes, je préparais mon jeu avant, et maintenant je trouve que ça a plus de charme de le faire, en direct avec vous. Donc, les Gémeaux, visiblement, ça a été compliqué ces derniers temps, d'accord? On voit que sentimentalement, ça a dû être assez lourd pour vous. Je vous rappelle quand même que les cartes, c'est juste un support, hein, je fonctionne quand même essentiellement en canalisation. Voilà, on sent que voilà, dernièrement, ça a été très compliqué pour vous, que votre vie sentimentale, et le rapport, c'est plutôt ça, hein, j'ai trop de cartes. Et le rapport, à votre vie sentimentale était vraiment quelque chose d'assez compliqué pour vous, d'accord? Ça vous amenait à une introspection, d'accord? Ça vous amène à une introspection, pour changer, d'accord? C'est un changement qui est hyper important pour vous, parce que la phrase qui me vient, c'est: «Vous n'en pouvez plus», d'accord? Vous n'en pouvez plus. Après, on voit que c'est quelque chose qui, prend du temps, d'accord? Là, la paresse, je j'ai pas le message que vous soyez, paresseux dans ce changement-là. Je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. Je pense que les Gémeaux, là, vous avez besoin de vous reconstruire. C'est vraiment ça. C'est un besoin de reconstruction, heu, pour apprendre à vous connaître. Voilà ce que ça me dit. Et donc du coup, vous n'êtes pas forcément, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas forcément dans une démarche, hyper active de rencontre. Vous voyez, alors oui, voilà ce qu'on me dit aussi. Vous voyez quand même, la vie de couple, globalement, comme un fardeau, par rapport à vos expériences précédentes. Attention, attention, vos expériences précédentes sont pas représentatives de ce que vous allez vivre toute votre vie, d'accord? Toutes les vies de couple ne sont pas un fardeau, et bien heureusement, d'accord? Mais simplement, comme vous avez cette vision-là, le fait de possiblement, vous engager dans une relation, ça génère du stress chez vous. Et du coup, vous allez avoir tendance à avoir des rapports à l'autre qui sont vraiment, assez banal, quoi, assez sommaire. Vous êtes pas dans le contact que vous avez avec le sexe opposé, en tout cas avec le sexe qui vous intéresse, c'est quand même assez superficiel, d'accord? Ce qui fait que vous êtes beaucoup dans la solitude. Là, vous êtes de toute manière, c'est ce que ça me dit, hein, entre l'introspection, la paresse, la banalité. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes vraiment dans un moment de votre vie où vous avez envie de rester seul.
Vous avez envie de rester seul et même si c'est pas conscient, même si vous vous dites pas: «J'ai envie de rester seul», finalement tout ce que vous générez autour de vous, ça vous amène à une certaine solitude et par exemple, il y en a qui peuvent dire: «Ah bah oui, mais je rencontre personne» et cetera. Non, 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 c'est pas ce qui se passe, c'est vos agissements, votre manière de vous positionner, en fait, réduit le champ des possibles parce que vous êtes vous-même, vous vous êtes mis dans un espèce de carcan et votre, vision du couple, votre vision de l'engagement, est tellement restreinte que finalement ça restreint vos possibilités. D'accord? Pourtant, là, ce qu'on me dit, c'est que des possibilités, il y en a. D'accord? Des possibilités, il y en a. Il y a autre chose qui vous attend. Vous voyez? Vous êtes hyper guidé. Vous n'êtes pas seul. D'accord? On a vraiment envie de vous amener à autre chose. Mais pour pouvoir y accéder, il va falloir accepter de lâcher prise, de ne plus être dans la lutte, de ne plus être dans le mental. Il va falloir accepter de lâcher prise. D'accord? C'est hyper important parce que là, c'est ce que je vous disais en début de jeu, hein, c'est que les Gémeaux, vous êtes tellement dans le mental, que vous êtes tellement dans dans vos préjugés, parce que c'est des préjugés que vous avez soit sur l'autre, soit sur le couple, que finalement, vous vous mettez vous-même en autarcie. Et je pense que vous devez être aussi en dualité, parce qu'il doit y avoir une partie de vous qui a envie de faire des rencontres probablement un petit peu plus profondes. Et votre comportement et vos peurs, en fait, font que vous n'y accédez pas. D'accord? Alors, je pense que ça sera amené à changer d'ici la fin du mois de mai, hein, parce qu'on voit quand même que vous êtes poussé au changement. Et là, la dernière carte que j'ai, c'est le mat, donc c'est le recommencement, c'est la carte 0. Vous allez prendre un nouveau départ. Mais pour pouvoir prendre ce nouveau départ, parce que vous voyez, des possibilités, il y en a. Okay, il y a d'autres choses qui vous sont permises et on essaie de vous guider vers ces autres choses. D'accord? Vers ces autres possibilités. Mais pour pouvoir y accéder, voilà, il va falloir accepter de lâcher certains préjugés, de lâcher cette vision que vous avez du couple, parce qu'en fait, c'est pareil, si vous vous dites le couple c'est un fardeau, le couple c'est un fardeau, le couple c'est un fardeau, bah, à chaque fois que vous allez rencontrer une personne avec qui il est possible d'aller plus loin, vous allez rencontrer des problématiques systématiquement en fait. Parce que votre vision des choses va rejaillir sur les rencontres que vous allez faire et sur les relations que vous allez avoir aux autres. D'accord? Donc, c'est quand même important d'essayer de se dire: «Non, une relation, c'est pas nécessairement, un fardeau, c'est pas nécessairement lourd. Une relation à l'autre, ça peut être léger, ça peut être amusant, ça peut être drôle» et là, on est en train de vous amener vers ça pour que vous puissiez prendre justement un nouveau départ. Mais je sens que vous êtes quand même cramponnés, hein, là, les Gémeaux, vous êtes cramponnés à vos certitudes et ça va mettre du temps, d'accord? Donc, voilà les messages que vous avez. Miracle, hop, je suis désolée, mes cartes sont un peu claires. Miracle et courage. Je vais vous les lire. Courage, ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. C'est ça, hein, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire le tri, il va falloir aller de l'avant parce que sinon vous allez vous enfermer dans une situation où vous allez vous retrouver constamment seul. En fait, vous allez vous-même vous ramener constamment à cette espèce de solitude. D'accord? Et miracle, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. C'est vraiment ça, c'est que là, on attend une guérison pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et je pense que il faut vraiment lâcher vos peurs, lâcher votre vision préconçue de ce que c'est l'amour, de ce que c'est le couple, pour pouvoir être neutre et découvrir en fait. Parce que là, vos préjugés, ça vous empêche de découvrir autre chose.
Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Je vous ai pas dit, il me semble, mais comme ça m'a été beaucoup demandé, j'ai rouvert des consultations privées. Si ça vous intéresse, vous allez dans le lien sous cette vidéo et vous m'envoyez un mail et puis je vous explique comment ça se passe. Sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des petits commentaires et moi, je me fais un plaisir d'y répondre à chaque fois. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt les Gémeaux.